Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, j'ai vraiment, vraiment hâte parce qu'on est à quelques jours de la formation live que je vais livrer Fame et Impact qui commence la semaine prochaine, donc le 4 novembre jusqu'au 7 novembre prochain. Je fais pas souvent des formations comme ça live. La dernière fois, ça remonte à octobre l'an passé, fait qu'on va passer vraiment une semaine puissante où je vais t'aider à amener ta prise de parole à un autre niveau. On est déjà plus d'une centaine de femmes qui sont inscrites pour cette formation-là. Je suis vraiment excitée. Et justement, j'ai ouvert le groupe Facebook en fin de semaine et je regardais un peu qu'est-ce que les filles me disent dans le groupe, qu'est-ce qu'elles vivent, qu'est-ce qu'elles ressentent. Puis aussi d'autres femmes qu'on a rencontrées la semaine passée parce qu'on offre aussi un coaching en lien avec cette formation-là qui est seulement 67 dollars. On offre un coaching pour déterminer avec toi c'est quoi ton archétype de prise de parole pour te donner vraiment un document avec des outils personnalisés pour pouvoir optimiser tes prises de parole quand tu parles dans tes vidéos, en réunion, si tu gères une équipe, si tu fais du réseautage. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis, il y a quelque chose qui est ressorti que j'avais le goût de parler puis d'aborder aujourd'hui. Il y a des filles qui nous disent, on n'arrête pas de me dire à quel point je suis inspirante. Je le sais que je suis inspirante, mais on dirait que même si je suis inspirante, même si tout le monde me dit que je suis inspirante, ça m'amène pas plus de résultats. J'ai l'impression que les gens décrochent de mon message, puis pourtant, on me dit que je suis inspirante. Donc, il y a comme une confusion, une incohérence là-dedans, puis je le comprends parce que ça fait plusieurs années quand même que les filles reviennent avec cet aspect-là. Et j'en ai coaché des femmes qui étaient inspirantes, mais qui voulaient plus juste être inspirantes, mais aussi convaincantes. Et c'est là qu'on va aller aujourd'hui dans l'épisode de podcast parce qu'il y a 5 raisons pour lesquelles on décroche de ton message, même si tu es une femme inspirante. Si tu es consciente de ces erreurs-là, ça va faire vraiment une grande différence. La première chose, la première raison pour lesquelles on décroche de ton message, même si tu es une femme inspirante, c'est que tu utilises seulement la voix d'une femme inspirante. Parce qu'on a plusieurs types de voix à l'intérieur de nous, puis ça, j'en parle constamment. Je vais en parler dans ma formation la semaine prochaine. On a une gamme de voix à l'intérieur de nous et on ne peut pas utiliser juste une voix. Moi, si j'utilisais juste la voix de la femme inspirante, je ne vendrais pas mes services, je ne vendrais pas mes produits, je ne réussirais pas à décrocher des opportunités. On a besoin d'utiliser d'autres types de voix. La voix de la femme inspirante, c'est celle qui nous permet de connecter avec les gens, c'est celle qui nous permet de toucher les gens aussi. C'est celle où on partage notre histoire, c'est celle où on partage nos expériences de vie, où on partage notre passé. C'est vraiment cette voie-là où est-ce que les gens sont emportés tel un flot, telle une rivière. Et au début, ben, c'est quelque chose qu'on va aimer. Mais à un moment donné, la voix inspirante, si c'est ça pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, une conférence complète axée que sur la voix de l'inspiration, ben, à un moment donné, on va décrocher. Même si au début, c'était intéressant ton histoire de storytelling ou de partager quelque chose que tu as vécu qui était difficile quand tu étais ado, ben, là, à un moment donné, c'est comme, OK, c'est beau, là, tu sais, on l'a vécu. What's next? Les gens ont besoin de plus qu'une voix dans une intervention, que ce soit un podcast, que ce soit ben, justement une vidéo ou une conférence. Si tu utilises uniquement la voix de l'inspiration, ben, on va être inspiré. Et on va dire, hey, t'étais donc bien inspirant. Mais il n'y avait pas eu de voix pour mobiliser ou pour passer à l'action. Parce que si tu veux que les gens achètent quelque chose, si tu veux que les gens passent à l'action, parce que ça peut être que tu veux vendre une formation, mais ça peut être aussi que tu veux que ton équipe, si tu es une leader, une gestionnaire, tu veux que ton équipe, ben, fasse des actions pour justement que tu augmentes les résultats de ton équipe. Mais si tu utilises juste la voix inspirante, les gens ne passeront pas à l'action. À un moment donné, il faut que tu embarques la voix de la mobilisation, la voix du passage à l'action. Donc, on n'est pas toujours consciente de toute la gamme de voix qu'on a, mais souvent, un des problèmes majeurs que je vois, moi, dans mes coachings en prise de parole, c'est que les femmes utilisent toujours les mêmes voix. En fait, je dirais, la plupart des gens utilisent qu'une voix et c'est toujours la même. Et moi, je suis toujours vraiment contente quand je vois ça parce que je suis comme, bon, ben, on sait c'est quoi ton problème. Tu utilises juste une voix. Fait que c'est comme si, dans le fond, tu utilises une voix, fait que tu as juste un résultat possible. Mais si tu utilises 5 voix, 10 voix, 15 voix, oh, ça amplifie tes résultats.
Donc ça, c'est la première chose. Deuxième point, tu veux tout partager d'un coup par peur de ne pas être assez intéressante. Quand on veut être inspirante, des fois, ça vient aussi avec la peur de ne pas être assez intéressante. Parce que si tu veux qu'on te dise que tu es inspirante, ben, tu veux surtout pas qu'on te dise que tu n'es pas intéressante. C'est rare que les gens vont te dire que tu n'es pas intéressante, mais tu veux pas ressentir que les gens t'ont trouvé, par exemple, ennuyeuse. Mais l'affaire, c'est que quand on a peur de ne pas être intéressante, puis qu'on veut tellement être inspirante, on se met à partager beaucoup trop de choses. On se met à partager notre expertise, on se met à partager une histoire par-ci, une histoire par-là, puis là, on perd les gens avec ça. C'est comme un peu, là, moi, la métaphore que j'aime beaucoup, là. Imagine là, qu'il y a une chute devant toi. Moi, il y a des super de belles chutes au Costa Rica. Il y en a une que je vais tout le temps près de chez nous. Imagine qu'il y a une chute, puis tu prends un verre d'eau, OK? Et tu mets le verre d'eau en dessous de la chute. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, si tu essaies de remplir un verre d'eau sous une cascade, ben, l'eau, elle va déborder parce qu'il y en a trop. Mais c'est exactement comment le cerveau de ton audience se sent. Si tu es tout le temps en train d'ajouter de l'information, puis des fois, ça se peut que ton information soit intéressante. Ça se peut que tu sois en train de parler de quelque chose, puis la personne est comme, ah, wow, c'est vraiment intéressant. Mais là, tu sautes du coq à l'âne, puis là, tu ajoutes une information, t'ajoutes une information, puis là, à un moment donné, la personne qui est en face de toi, elle est submergée, exactement comme si tu essayes de remplir un verre d'eau sous une cascade, sous une chute d'eau, tu vas faire comme, OK, là, ça déborde, ça fonctionne pas. Et c'est sûr que les gens vont décrocher de ton message. Et ce qui est intéressant avec ce point-là, c'est que c'est vraiment des émotions internes. C'est que tu as tellement peur de ne pas être intéressante qu'inconsciemment, tu pousses une information, puis tu pousses une autre information, puis une autre information. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément souvent. Je dirais là que la plupart des clientes qui viennent vers moi ont ce problème-là de trop plein, partagent trop d'informations. Puis il y en a beaucoup qui sont conscientes de ça, mais ça n'empêche pas qu'elles le font pareil. Donc, il y en a qui sont conscientes, il y en a qui le font de manière inconsciente par nervosité, parce que justement, si tu as peur de ne pas être intéressante, tu vas te mettre à avoir des comportements de communication qui sont pas toujours les meilleurs. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi les gens décrochent. Fait que même si tu es inspirante, puis ça se peut, là, pour vrai, là, ça se peut que tout le contenu que tu partages, il est bon. Mais faut juste pas tout le mettre en même temps. C'est juste ça le problème. Donc, ça, c'est la deuxième raison pourquoi les gens décrochent, même si tu es inspirante. Troisième chose, tu ne développes pas suffisamment ta pensée. Puis, ce que je viens de dire là précédemment, le fait que tu rajoutes plein d'informations, ben, ça vient souvent avec le point numéro 3. C'est que tu partages une information, puis après, tu en partages une autre, mais tu ne vas pas au bout de ton information. C'est super important le développement, développer ton information. Si tu partages quelque chose en lien, par exemple, je ne sais pas, là, avec l'alimentation keto, tu veux partager à quel point il y a des erreurs que les gens font quand vient le temps de commencer l'alimentation keto, puis que tu commences à expliquer l'erreur numéro 1 que la plupart des gens font penser qu'il faut couper le sucre, par exemple, à 100%. Puis là, t'expliques pas vraiment ton point en détail avec intelligence. Tu fais juste dire, bon, ben, le sucre, c'est quelque chose qu'on pense qu'il faut complètement couper quand on est keto. C'est pas tout à fait vrai. On peut continuer d'en consommer de temps en temps. Puis là, tu passes à un deuxième point. C'est hyper important que tu développes ta pensée en profondeur. Un discours, un podcast, une vidéo, une conférence, ça doit être nourri par des réflexions profondes, pas juste quelque chose en surface, parce que justement, c'est ça qui va faire la différence. Aujourd'hui, on est dans une ère où est-ce que ça prend 2 minutes à aller chercher de l'information sur Google. Si j'ai envie d'en savoir plus sur, justement, j'ai envie d'en savoir plus sur l'alimentation keto, ben, je clique ça sur Google. Maintenant, moi, j'utilise même plus Google, je demande à ChatGPT. ChatGPT, j'ai besoin d'avoir de l'information là-dessus et il est très, très intelligent. Il est encore plus intelligent que nous parce qu'il est capable de ramener plein d'informations. Fait que si tu veux que tes discours, que tes prises de parole soient intelligentes, tu dois développer ta pensée. Et c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un qui lit énormément. Je lis des dizaines de livres de prise de parole par année. Je me prends des formations là-dedans avec des experts du monde entier, ce qui fait que quand j'arrive dans mes formations, quand j'arrive dans mes podcasts, j'ai toujours de l'information
détaillée puis différente à livrer qui est pas nécessairement proposée par ChatGPT, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant. C'est toujours important de développer. Moi, là, les gens le voient pas tout le temps, là, mais juste ma formation pour la semaine prochaine, j'ai passé une journée complète à vraiment, vraiment comme développer ma pensée. Euh, tu sais, je suis vraiment une crinquée, là. J'ai pris toutes, toutes les formulaires que les filles ont remplis, OK? Tous les formulaires que les filles ont remplis pour des coachings, justement, en lien avec la formation de la semaine prochaine, Fame et Impact. J'ai toutes retranscrit les notes de toutes les filles pour être capable d'aborder tout ce que les filles ont besoin. Fait que, mettons, là, j'ai une centaine de personnes qui se sont inscrites. J'ai regardé les besoins des 100 personnes qui se sont inscrites, puis j'ai regardé c'est quoi leurs problèmes, j'ai regardé c'est quoi leurs désirs. Et ça m'a pris du temps, là. Pendant une journée, j'ai analysé ça. Heureusement, ChatGPT il est là. J'ai pu dire de regrouper les informations puis tout ça. Mais je suis une crinquée, moi, quand je crée du contenu. Je crée pas ça en 5 minutes. Ça m'arrive des fois, hein, comme tout le monde, qu'on a quelque chose à créer rapidement, de demander à ChatGPT un coup de main. Oui, mais si je veux créer un contenu de qualité, puis que je veux pas juste être inspirante, mais je veux créer des transformations, que je veux créer des transformations, mais que je veux aussi vendre quelque chose ou que je veux me créer des opportunités, c'est sûr que je vais me préparer d'une manière à ce que ce soit exceptionnel ce que je livre. Parce que je le sais que justement, le quatrième point, c'est que tu n'es pas assez préparé. Puis ça, je le dis dans tous mes podcasts, dans tous les podcasts de prise de parole, je reviens avec ça, mais c'est un point. C'est parce que quand on est inspirante, souvent, on a un peu la croyance que, ben, tu sais, moi, je suis inspirante naturellement, donc c'est mieux pour moi que je me prépare pas parce que quand je me prépare, ça paraît. Puis quand je me laisse aller, puis je laisse aller les choses dans le flot, ben c'est là que je suis naturelle, c'est là que je suis inspirante, c'est là que les gens me disent que je suis extraordinaire. OK, right. Mais si tu n'as pas de résultat, quelque chose qui fonctionne pas. Si tu es inspirante, les gens te disent que tu es inspirante, puis que les gens achètent, que les gens t'invitent à leur podcast, que les gens t'appellent pour venir parler devant leur groupe, OK, regarde, tu peux continuer à le faire. Mais même les femmes que tu penses peut-être qui sont très inspirantes, là, puis qu'ils n'ont pas besoin de se préparer, crois-moi, j'en connais une gang que tu serais surprise de savoir que ces filles-là sont préparées. Que beaucoup de femmes qu'on pense que c'est des femmes qui parlent avec le flow, puis c'est des femmes préparées. Elles parlent avec le flow, mais dans une structure. Dans le sens que moi, là, quand je fais ma formation, j'ai préparé toute ma formation la semaine prochaine, je suis préparée, mais je le sais très bien que souvent, ça m'arrive à 80% du temps que finalement, je ne suivrai pas ma structure. Ma structure est là en support, puis il y a aussi des morceaux, des pièces intelligentes que j'ai préparées, mais en même temps, je le sais très bien que je vais me laisser emporter par l'énergie du moment, par le flow du moment, puis la structure est là pour me supporter, puis si après j'ai envie de la laisser de côté, c'est correct, mais en même temps, ça me sert toujours. Même maintenant, je me prépare quand je me fais inviter dans des entrevues, même si je sais pas c'est quoi les questions parce que je veux être capable de partager quelque chose de puissant puis d'impactant. Fait que je suis toujours en train de me dire, bon, mais qu'est-ce que je veux vraiment partager dans cette entrevue-là? Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis avoir quelques petits trucs de préparer. Fait que c'est de la spontanéité. Je sais même pas c'est quoi les questions, sauf que je me prépare deux, trois affaires parce que euh, moi, j'ai toujours admiré les gens qui arrivaient en entrevue puis qui étaient comme vraiment, vraiment sur la coche, puis t'es comme, wow, ben, ces gens-là, souvent, sont préparés. C'est qu'ils ont quand même une histoire dans leur poche, une stat dans leur poche, une métaphore dans leur poche. Fait que moi, j'aime préparer certaines choses. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus. J'avais fait un épisode de podcast sur la préparation pour une entrevue. Fait que si tu te fais inviter dans une interview, fait que je vais mettre le lien dans l'épisode. Et le point numéro 5, c'est que tu ne crées pas assez de surprises. Les femmes inspirantes ont cette capacité-là à partager leurs émotions, fait que c'est pas nécessairement ça leur problème. Quand je regarde des conférences de mes clientes qui sont inspirantes, souvent il y a de l'émotion. Elles ont cette capacité-là à les susciter l'émotion à travers leurs mots, à travers leur corps, à travers ce qu'elles disent. Fait qu'elles vont être capables d'aller activer la joie, d'aller activer euh, la tristesse
Et ça, c'est une de leurs forces. Fait que quand elles racontent leur histoire, on est touché, on est connecté à elles. Mais des fois, le problème, c'est qu'elles il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Fait que c'est comme si on sait déjà c'est quoi le punch. Puis même si ça m'est arrivé avec des clientes qu'elles dévoilent leur punch au début. Fait que c'est comme si on vient perdre tout l'aspect captivation. Fait que c'est super important de pas juste être dans l'émotion, mais être aussi dans la surprise. Il m'est arrivé quelque chose récemment, quelque chose que je m'attendais pas du tout qui m'arrive. Je dirais que c'est une des choses les plus inattendues qui m'est arrivée dans la dernière année. Puis cette chose-là, en fait, a complètement changé ma façon de voir mon entreprise. Fait que là, je suis en train de teaser, puis j'ai même pas encore raconté mon histoire. Fait que je suscite la surprise. Mais souvent, les femmes qui sont inspirantes, il y en a beaucoup qui vont commencer direct dans l'histoire. Il m'est arrivé quelque chose l'autre jour. Il y a une madame qui est arrivée, puis là, je me suis mis à avoir peur. Puis là, c'est trop vite, c'est trop rapide. Elles entrent trop vite dans les émotions, trop vite dans le storytelling. Elles suscitent pas la surprise. Et on est dans une ère où, ben, on perd notre attention aussi vite qu'un poisson rouge. Donc, on a besoin de constamment être captivé. À l'époque, on nous parlait des hooks. Tu sais, à quel point c'est important d'avoir un hook au début, mais maintenant, on a besoin de 10 hooks dans une prise de parole. C'est pas juste un, c'est plusieurs parce que on est tout le temps en train de perdre l'attention. Il faut toujours regagner l'attention. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Quand on est une femme inspirante, on doit penser à l'aspect surprise dans notre prise de parole parce que si on crée seulement l'émotion, c'est là qu'on va perdre l'attention puis que les gens vont décrocher de notre message. Si on voit les 5 points pourquoi on décroche de ton message, même si tu es une femme inspirante, bien, la première chose, c'est que tu utilises seulement ta voix de la femme inspirante. Et ça, c'est l'erreur numéro un que je vois, c'est que oui, cette voix-là, elle est extraordinaire, mais elle n'est pas suffisante pour mobiliser, pour que les gens aient envie de passer à l'action, pour que les gens achètent. Donc, tu as besoin d'aller travailler avec d'autres voix pour que ce soit encore plus puissant. Et ça, je vais en parler jeudi prochain dans ma formation Fame et Impact de comment est-ce que tu peux développer ta voix authentique, mais en allant travailler différentes gammes de voix. Et c'est super important de comprendre que 38% de notre communication passe par la voix et nos intonations. Fait qu'il faut aller jouer avec ces choses-là. Deuxième point, tu veux tout partager d'un coup par peur de ne pas être assez intéressante. Ça, c'est une croyance que j'entends souvent. Puis quand on veut être inspirante, ben ça vient avec le fait qu'on veut être intéressante, puis là, on se met à partager trop de choses. Et là, ce qu'on fait, c'est que la personne en face de nous se sent pas bien. C'est trop d'informations. C'est comme essayer de remplir un verre d'eau sous une chute. Ça fonctionne pas parce que ça va déborder. Donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est tu développes pas suffisamment ta pensée. C'est que tu partages des outils, tu partages des conseils, mais on pourrait trouver ces conseils-là, ces outils-là sur Google, sur YouTube. Donc, c'est super important que tu prennes le temps de développer ta pensée, que tu prennes le temps de préparer tes choses et ça m'amène au numéro 4 qui est la préparation, la structure. Parce que ça, j'en parle tout le temps puis je vais toujours en parler parce que il y a encore beaucoup de croyances associées à la préparation puis la structure comme si c'était quelque chose de négatif qui nous éloignait de notre voix intuitive, mais c'est complètement faux. On peut être préparé et être intuitive. C'est un match énergie féminine, énergie masculine. Si tu prends juste l'énergie féminine, ben, il va te manquer quelque chose. Si tu prends juste l'énergie masculine, il va te manquer quelque chose. C'est une question d'harmonisation. Et ensuite, ben, le dernier point, c'est que tu ne crées pas assez de surprises. Fait que tu es peut-être une personne qui crée l'émotion facilement, mais tu ne crées pas suffisamment de surprises. Puis ça, je vais te parler d'une façon d'aller captiver ton audience en 2024, alors que justement, les gens décrochent à la minute, là. Fait que comment faire pour accrocher les gens si les gens décrochent constamment parce que on est dans une ère où est-ce que tout le monde est sur leur téléphone, où est-ce que les stimuli extérieurs prennent beaucoup de place. Et ça, je vais en parler dans ma journée 2 la semaine prochaine de Fame et Impact pour être capable de captiver ton audience et d'être capable même de l'hypnotiser ton audience pour qu'elle ait envie de t'écouter, peu importe là, dans quel contexte, que ce soit dans tes meetings d'équipe, que ce soit dans tes réunions Zoom, que ce soit dans tes coachings, que ce soit dans tes vidéos, que ce soit dans tes formations, que ce soit dans tes lives. Donc, tu vas pouvoir appliquer ça peu importe où tu as à prendre la parole. Donc, je te rappelle que la formation Femme et Impact, c'est la semaine prochaine. C'est seulement 67 pour
passer 4 jours avec moi, en plus avoir un coaching avec mon équipe. Sérieusement, j'offre pas ça tout le temps. Donc, profites-en. Et il y a un replay si jamais tu peux pas être là. Et je vais faire tirer une bourse de 3 500 $ en prise de parole. J'ai hâte de savoir qui va gagner ça. Donc, je te souhaite une belle semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!